Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Bon, au passage, ne calculez pas mon maillot des Red Devils de United, hein. Bon, aujourd'hui, on va parler de la victoire in extremis et tellement importante du Real Madrid face au Deportivo Alavés sur le score de 1-0. Les amis, j'ai tellement de choses à vous dire. On perd pas de temps et on y va. Première chose déjà, le Real Madrid ne s'est pas procuré énormément d'occasions en première mi-temps. Si ce n'est l'occasion de Valverde et j'ai oublié, il y avait une autre occasion également. Mais sinon, à part ça, ça a été vraiment compliqué offensivement parlant. Ensuite les amis, en seconde mi-temps, les choses vont drastiquement basculer. Puisque Nacho va se faire exclure sur une faute indiscutable qui mérite le carton rouge. Donc au passage Nacho, déjà qu'on n'est pas au complet, il manque des joueurs dans tous les secteurs. Si lui commence à avoir des excès de ce type là, on n'y arrivera pas, hein, je vous dis, hein. Donc j'espère qu'il pourra davantage se contrôler pour la prochaine fois et éviter de faire des fautes comme ça. Parce qu'au final ça laisse Rudiger un peu tout seul quoi. Parce qu'il ne reste plus que lui là en ce moment. Donc si Nacho pouvait se passer de ces fautes là qui n'ont pas lieu d'être, je trouve qu'il n'y avait pas un grand danger, voilà. Après ok, il veut montrer qu'il est présent, il veut montrer l'impact, la domination, mais il y a quand même certaines limites. Et là vraiment, il a vraiment pas bien joué le coup et son exclusion est totalement méritée. Sinon, à part ça les amis, beaucoup d'occasions vont s'en suivre en seconde mi-temps, Rossellou qui rentre notamment, qui fait du bien. Et les amis, le Real, nous sommes à la 90e minute, toujours 0-0. Corner de Toni Kroos à la 82e. Et là, Lucas Vázquez, en héros, vient mettre une tête déterminée, yeux fermés, comme ça, boum, qui permet au Real de prendre l'avantage dans le temps additionnel. Et surtout, les amis, de sortir d'un piège incroyable. Parce que figurez-vous que Alavés a totalement refusé de jouer au football. En d'autres termes, ils ont fait que défendre. Leur objectif n'était de pas encaisser de but. Sans compter que psychologiquement parlant, voilà, ils commençaient quand même à rentrer un petit peu dans la tête du Real. Mais le Real est plus fort. Le Real est toujours conquérant. Et là, on l'a vu les amis lors de ce match-là. Et c'est Lucas Vázquez qui se transforme en héros. Le sauveur. Ça fait vraiment du bien une victoire comme ça les amis. Ça c'est des points précieux engendrés. Vous m'auriez dit ça l'année dernière avec Lewandowski qui se fait sur le Barça à la dernière minute. Cette fois-ci c'est pour nous là aujourd'hui les amis. Et ce genre de victoire là, c'est important je vous dis. Comme disait Riles, c'est des victoires de champion ça. Victoire de champion. Donc, in fine, le Real va parvenir à s'imposer en étant à 10 sur le score de 1-0 sur la pelouse de Alavés, complètement débité, décimé. Je peux les comprendre en même temps. Ils ont fait que défendre et au final, leurs efforts ont été sans aboutissement, sans, on va dire, sans perturbation pour le Real qui a fini par trouver la faille. Donc ça fait vraiment du bien. C'est vraiment un bol d'air quoi. Parce que même je vous cache pas que j'ai pas regardé le match, hein. Je viens un instant de le regarder et honnêtement j'ai été vraiment soulagé quoi. Par contre les amis, je vais conclure cette vidéo par Rodrigo. Oui Rodrigo, puisque visiblement il semblerait qu'il soit aussi blessé. J'ai pas encore toutes les informations à vous donner dans cette vidéo, mais ça ne me rassure pas du tout. Voilà. Donc ça c'est le petit point négatif malheureusement. J'espère encore une fois que c'est pas trop grave. Bon là il y aura les vacances qui vont arriver. J'espère qu'il pourra entre temps récupérer et surtout revenir. Hein, parce que là, ça commence quand même à faire beaucoup déjà. Franchement j'espère qu'il n'est pas vraiment grièvement blessé. Donc voilà les amis pour ce débrief qui prend fin désormais. Donc si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait extrêmement
plaisir. N'hésitez pas également à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cette victoire incroyable obtenue du Real Madrid dans la dernière minute. Et surtout, n'hésitez pas également à commander mon livre broché disponible sur Amazon dans la barre de description qui retrace notamment le parcours incroyable de Lionel Messi avec notamment ses échecs, ses réussites, mais aussi toutes les personnes qui l'ont influencé et qui ont été d'une réelle aide et d'un réel soutien également. Donc n'hésitez surtout pas. Et nous les amis, déjà dans un premier temps, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve du coup dans 2 semaines je pense pour de nouvelles vidéos et on revient en 2024 avec plus d'informations et donc beaucoup d'émotions également les amis. Vous connaissez. Merci à vous de m'avoir suivi et nous on se retrouve très vite. Allez, peace.